Écoute-moi, Urmi. Sache que je n'autoriserai jamais ma belle-fille à me répondre de cette façon. Trisha n'aura pas d'autre choix que de partir. Et je veux aussi que Trisha se prosterne et touche les pieds de ma sœur. Je ne peux pas vivre sans toi, Trisha. Car tu signifies tout pour moi. Je ne peux même pas imaginer vivre sans toi désormais. Je t'aime, Trisha. Je t'aime. Alors, Samrat, tu dois admettre que c'est la voix d'Amrit? Trisha n'a rien dit. Parce qu'elle ne voulait rien faire de mal. Et elle a été prête à renier son estime pour elle-même pour préserver notre mariage. Mais je ne laisserai pas tout ça se produire, Samrat. Pourquoi quelqu'un d'innocent doit être puni pour l'erreur que quelqu'un d'autre a faite? On sait tous que Trisha est innocente. Alors maintenant, dis-moi, Samrat. Qui est celui qui doit s'excuser? Écoute, Urmi, oublions maintenant ce qui s'est passé. Enterrons l'âge de guerre, tu veux bien? Non, cet homme va devoir s'excuser. Vas-y, monsieur Amrit. Excuse-toi auprès de Trisha. Vas-y. Je suis désolé, Trisha. Pour tout ce que je t'ai fait endurer. Peux-tu, s'il te plaît, me pardonner? Aditi? Écoute, Rudra Pratap, on s'en va. Je ne sais pas comment m'excuser. Pardonne-moi. Si tu trouves la force en toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Rudra Pratap? On est de la famille maintenant. Namasté. Namasté, Shashikala. Viens, Saroj. Allons-y. Si tu as fini avec ton spectacle, alors tu peux partir. Si tu ne pars pas d'ici je sais pour quel crime, je peux te faire arrêter maintenant. Pardonne-moi, Samrat. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai donné une petite tâche, Amrit, mais tu n'as même pas pu la remplir. S'il te plaît, pardonne-moi, Samrat. S'il te plaît, je t'en supplie. Tais-toi! Tu ne mérites pas d'être pardonné, Amrit. Tu n'es qu'un bon à rien, voilà. Samrat, mais pourquoi est-ce que tu me frappes comme ça? J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Ta femme a des talents de détective, alors qu'est-ce que je pouvais y faire? Ma chérie, mon cœur, je t'aime. Je ne t'ai jamais demandé d'envoyer des messages aussi ridicules. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Samrat, je les avais
Envoyé bien avant. Je t'ai demandé pourquoi. Qui penses-tu être? Un garçon amoureux? Es-tu devenu complètement fou? Est-ce que tu t'es amusé à tout gâcher comme ça? Hein? Pourquoi? Est-ce que tu penses que tu te serais plus amusé si elle avait été amoureuse de toi? C'est bien ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça, hein? C'est bien ça? Tu as pensé, hein? Samrat, tu ne m'as rien demandé. Et moi, j'ai oublié tout ça. C'est la première fois que Samrat perd une affaire et tout ça, c'est de ta faute, Amrit. Cette fille a gagné parce que tu es négligent alors que je voulais que tu la brises, Trisha. Samrat, je ne t'ai pas menti sur cette C'est bien histoire. vrai, ça? Oh! Tu as menti à tout le monde, alors pourquoi tu ne m'aurais pas menti à moi aussi? Tu m'as vraiment humilié devant tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu plaides? Samrat, je plaide coupable. Mais s'il te plaît, pardonne-moi et donne-moi une autre chance. Samrat, tu sais que je peux sacrifier ma vie pour toi. Tu as ruiné ma réputation, Amrit. Maintenant, je dois forcer cette fille à quitter la ville moi-même. Elle n'est plus la bienvenue ici. Trisha ne restera pas ici à Jansi, et je vais m'occuper personnellement de ça. Et personne ne pourra jamais m'arrêter. Ça m'importe peu de savoir qui est de mon côté ou pas. Dieu nous a sauvés de tous les mensonges de cet homme. Je n'arrive pas à croire qu'Amrit soit un si grand menteur. Je n'ai jamais vu personne mentir comme ça auparavant, et il n'a même pas hésité à se jouer de tout le monde ici. Ah. Amrit est vraiment un homme très dangereux. L'as-tu vu? Il a empilé tous ses mensonges les uns sur les autres comme un vrai mur de pierre. Je suis heureuse qu'on l'ait enfin démasqué, oui. Mais la pauvre Aditi, elle est si malchanceuse d'avoir épousé un homme si mauvais. En fait, j'ai vraiment tort. Ça n'a rien à voir avec la malchance, cette histoire. C'est elle qui en est responsable. Parce qu'elle n'aurait jamais dû prendre la mauvaise décision, n'est-ce pas? Mais ça pourrait arriver à n'importe qui. Pauvre femme. Sa vie entière a été ruinée par cet homme. Je me demande juste comment va être son futur maintenant. Écoute, Diwaka. J'espère que tu ne me mens pas, toi aussi. Je veux dire que... J'espère que tu ne fais pas des choses pareilles derrière mon dos, n'est-ce pas? J'espère que tu n'as pas une histoire avec une autre femme aussi. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça, Kanchan? Pourquoi dis-tu toujours des bêtises? Je suis fatigué de tout ça. S'il te plaît, arrête de parler une minute. Mais je n'ai rien dit depuis ce matin. Je ne fais que de me taire et personne ne me demande mon avis à ce propos. Je vois, mais tu ne peux pas prendre un jour de repos. Ça ne te ferait aucun mal de t'arrêter de parler. Allez Mac, montre à tout le monde que j'ai été sélectionné. Oui, c'est une très bonne nouvelle. J'ai envoyé la photo de Rashmi par l'email l'autre jour. Et regardez, j'ai déjà reçu une réponse. Rashmi a été sélectionnée pour participer à une énorme publicité. Mac, alors s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire maintenant. Maintenant, tu dois tout simplement te préparer pour aller à Mumbai. D'abord, tu vas devoir aller faire un petit relooking là-bas. Et après, tu recommenceras les photos. Rashmi, ta carrière de mannequin ne fait que commencer. Je vais faire mes valises dès à présent. Oui, vas-y. Attends, Rashmi. Tu n'as pas besoin de faire tes valises parce que tu vas nulle part. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas y aller? Ne dépasse pas les limites. Tu commences vraiment à m'irriter. Rashmi, je suis d'accord avec Gaurav. Pourquoi est-ce que tu veux aller faire des choses inutiles? Oublie tout ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai la chance de poursuivre mon rêve. Et vous voulez que je le laisse partir? Vous voulez que je laisse cette opportunité me passer sous le nez? Mais est-ce que tu es folle, Rashmi? Dis-moi. Tu ne vas nulle part. Et cette discussion est finie maintenant. C'est compris? Je vais y aller. Rashmi, arrête de profiter de la liberté qu'on t'a donnée. Je ne t'autoriserai pas à argumenter avec ton mari comme ça. Tu dois faire ce que Gaurav t'a dit. Mais pourquoi, mon oncle? Il n'y a vraiment rien de mal à ça. Une opportunité comme ça ne vient qu'une fois dans une vie. Et je sais que le talent de Rashmi sera évalué à sa juste valeur. Ça suffit, Mac.
Je n'accepterai pas que tu interviennes dans nos problèmes de famille. Tu as déjà causé beaucoup de problèmes ici. Mais Gorav, n'oublie pas, je suis ton meilleur ami. Je ne fais pas du tout ça pour moi, je fais ça pour ta femme, Gorav. Merci. Merci beaucoup, Mac. Mais ma femme et moi n'avons pas besoin de ton aide, on se débrouille très bien tout seul ici. Très bien. J'ai tout compris. Apparemment, mon pote, tu es très inquiet pour ta relation avec ta femme. Je pense que tu as juste peur que ta femme devienne plus populaire que tu ne l'es aujourd'hui. Tu as vraiment une mentalité hypocrite. Ça suffit, Mac. Ne dépasse pas les bornes. C'est compris? Sinon, je vais te faire payer pour ça. Et je me moque bien que tu sois mon ami. Gorav, Gorav, calme-toi. Arrête tout ça. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Maman, demande-lui de partir maintenant, s'il te plaît. Il doit quitter cette maison, sinon je vais. Gorav, s'il te plaît, arrête ça. On ne peut pas le traiter comme ça. C'est un invité ici. Plus maintenant. Mac! Allez, sors d'ici. J'ai dit, sors! D'accord. Moi, je pense que je n'ai plus rien à faire ici, de toute façon. Mac a absolument raison sur toi, Gorav. Tu ne veux pas que je devienne plus populaire que toi, hein? Tu es jaloux de moi, Gorav. Parce que tu ne veux pas que je réussisse mieux que toi dans la vie, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux donc que je lutte jusqu'à la fin de ma vie parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour vivre? C'est ça, hein? Alors c'est ça que tu souhaites? Je viens de te poser une question, Gorav. Ne peux-tu rien faire de ta vie? C'est pour ça que t'es jaloux aujourd'hui. Rashmi! Ah! Je vais rapidement aller te chercher du thé. Une minute. Oui? Viens ici. C'est une requête que je te fais, Urmi. S'il te plaît, viens ici. Allez, assieds-toi. Désolé. Pourquoi tu es désolé? Parce que je n'ai pas cru ta cousine. Ce n'est rien. Tu ne dois vraiment pas t'excuser auprès de moi. Tout le monde sait la vérité sur Trisha maintenant. Et le plus important, c'est que tu sais aussi que Trisha est innocente maintenant. C'est tout ce que je veux. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Tout ça, c'est grâce à toi. Je suis très fier de toi, ma chérie. Je dois admettre que tu étais vraiment impressionnante aujourd'hui. Tu as fait quelque chose de bien, Urmi. Cette petite tête que tu possèdes et qui est pleine d'intelligence et de détermination. C'est merveilleux. J'étais tellement énervé d'avoir pu douter de ma propre femme. Mais... Non, c'est mon erreur. De toute façon, ce voyou nous a tous trompés, à part toi, Urmi, tu es si intelligente.
Il n'a pas été capable de tromper ma femme détective. Tu l'as empêché de commettre un adultère aujourd'hui, ma petite chérie. C'est parce que la réputation de ma cousine était en jeu. C'est le moins que je puisse faire pour elle. Oui, tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi que protéger la réputation de quelqu'un que l'on aime est la moindre des choses, et je mettrai le monde sans dessus-dessous pour protéger la mienne. Tu sais, je me sens juste très mal pour Aditi en ce moment. Samrat, je ne sais pas ce que l'on va faire pour elle. Oublie tous les autres maintenant, ma chérie. Tu dois juste te concentrer sur toi, ton mari et ton bébé. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour le reste. Tu dois être heureuse, c'est tout, Urmi. Aditi, j'espère que tu pourras reconnaître les serpents maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec ça? Même un enfant peut reconnaître les serpents, dit Wakar. Je sais, mais quand Aditi était enfant, elle confondait les vers de terre et les serpents, Kenchan. Et ensuite, elle pleurait. C'est fait spécialement pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fête quelque chose de spécial? Mais c'est magnifique. Je n'ai jamais vu la table si remplie. Quelle est l'occasion? Mon garçon, c'est la première fois qu'on a toute la famille réunie ici. C'est pour ça qu'on le fête. N'est-ce pas une raison suffisante pour faire la fête? Oui, je pense que tu as raison, maman. Merci, Samrat. Merci de m'avoir pardonné. Aditi, ce n'est pas toujours si facile d'être pardonné, tu sais. Une personne ne doit pas s'excuser ou pardonner si facilement. Parce que je ne crois pas vraiment aux décisions sentimentales, tu vois. Mais ce que je crois, c'est ce que les gens disent. Que quand tu pardonnes à quelqu'un, tu deviens une meilleure personne toi-même. Vous savez, j'ai dû lire ça dans des livres au moins 1000 fois. Alors, en tant que grand frère, je ne pouvais rien faire d'autre que de te pardonner. Malgré tout ça, Samrat, je suis ici, réunie avec ma famille. Et tout ça, c'est grâce à Urmi. Tu as raison, Aditi. Tu as vraiment de la chance qu'Urmi soit là. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne fait que régler tous nos problèmes. Il ne manque qu'une seule chose. Quoi? Tu ne sais pas, Aditi? Quoi, Samrat? Ah, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui peut te manquer? 1 minute. Je me demande de quoi Samrat parle. Tiens, prends des légumes. Amrit est revenu? Qu'est-ce que c'est, Samrat? Doucement. Amrit est la dernière personne, Aditi, qu'il manquait. Voilà. Maintenant, nous sommes au complet. Regardez-nous. Maintenant, on est une grande et heureuse famille, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Amrit, aussitôt que tu es arrivé, je me suis senti parler comme un poète. T'as vu ça? C'était pas bizarre? S'il te plaît, Samrat, après tout ce qu'il s'est passé, je ne veux vraiment pas qu'Amrit soit là. Et pour être honnête, si tu veux savoir, il ne me manque même pas. En fait, je me sens même beaucoup mieux sans lui. Vraiment? Alors pourquoi as-tu mis du vermillon sur ton front? Dis-le-moi. Et pourquoi tu portes cette chaîne de mariage? Enlève-la alors. Samrat, on sait tous qu'Amrit a menti à Aditi en la trompant avec Trisha.
Alors pourquoi devrait-elle se remettre à nouveau avec lui? Parce que Amrit se sent honteux de ce qu'il a fait à Aditi, et il a enfin réalisé ses erreurs. Il s'est excusé auprès de moi. Et maintenant, il va s'excuser à chacun de vous et promettre de ne pas faire d'erreur à nouveau. D'accord? C'est difficile, pour n'importe quel homme, de mettre de côté sa fierté et de s'excuser pour son erreur. Alors vous devriez le respecter. Non, Samrat. Je ne pourrais jamais croire cet homme à nouveau. Aditi. Et pourquoi pas? C'est ton mari après tout. Tu vas devoir le croire maintenant, Aditi. Et le plus important, c'est que même moi, je l'ai accepté. Samrat Singh Rathod a accepté ses excuses. En fait, j'ai même offert à Amrit un travail. Quoi? Et toi, Aditi, tu dois enfin accepter d'oublier le passé, avancer dans la vie. Ce n'est pas bien de garder de la rancune. Tu devrais être capable d'avancer. Samrat, mais comment tu peux dire quelque chose comme ça? Ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Dis-moi, Samrat, ne serait-ce pas idiot de laisser Amrit vivre avec nous, après ce qu'il a fait? Ne faisons-nous pas tous des erreurs, papa? Tout le monde en a fait. Je sais que moi, j'en ai déjà fait. Et vous tous aussi. Nous sommes des humains et non des dieux. Je lui demande de rester ici pour le bien d'Aditi. Et qu'est-ce qu'elle va faire sinon? Aller divorcer? Aujourd'hui, un divorce briserait la réputation de notre famille. Oui, tu as tout à fait raison, Samrat. Mais attends, Il y a des Samrat. règles à respecter dans une famille, Aditi. On doit faire en sorte de s'y plier et j'espère que maintenant tu comprends ça clairement, Aditi. On considère le mariage comme une chose très importante. Le mariage est un lien pour la vie. Notre famille ne divorce pas. Et c'est toi qui as décidé de l'épouser. Je ne vais jamais pouvoir vivre Si avec tu veux lui. rester ici, alors tu devras respecter la réputation de notre famille. Tu vas sauver ton mariage. Je ne vais pas juste m'asseoir et te regarder encore une fois prendre la mauvaise décision, Aditi. Souviens-toi de ça. Encore Nisha. Elle ne changera jamais. Elle me fait toujours quelque chose.
Maman, écoute ces nouvelles. Une femme a égaré son sac à main dans un autobus. Et le soir, le chauffeur du bus l'a retrouvé. Il a déposé le sac dans un poste de police à côté. Et la police a remis le sac à la femme en question. Il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Tu vois, il existe encore des gens bien dans ce monde. À nous, ma chérie. Appelle Gorav et Rashmi et dis-leur que le petit déjeuner est prêt. Oui, maman. 1 minute. As-tu vu ça, Saroj? Rashmi ne se réveille jamais pour t'aider à faire le petit déjeuner. Maman a tout à fait raison. Tu as été bien trop gentil avec Rashmi depuis le début. N'oublie pas que tu es sa belle-mère. Et elle doit arrêter de te manquer de respect comme ça. Si elle avait une autre belle-mère, qui aurait eu d'autres attentes plus importantes, je t'assure qu'elle se serait battue. Oublie tout ça. C'est une enfant. En plus, elle est allée se coucher tard hier soir. Rashmi était vraiment énervée. Regarde, Gorav est ici, mais madame est encore en retard. Gorav, dis-moi. Gorav. Gorav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est-il pâle comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Gorav? Pourquoi tu es comme ça? Gorav, c'est quoi le problème, mon fils? Pourquoi tu ne dis rien? Et dis-moi, qu'est-ce que tu caches dans ta main? Montre-moi ça. Maman, s'il te plaît, lis-moi. Tu devrais le lire toi-même, Devi. Gorav dit quelque chose? Mais que se passe-t-il? J'ai dû faire tellement de sacrifices pour aménager avec ta famille, mais je n'en ferai plus désormais. J'ai eu une opportunité qu'on a une seule fois dans une vie, et je ne vais pas la manquer pour vous. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partir de cette maison pour toujours. Je ne reviendrai pas, alors vous ne devez plus m'attendre. Rashmi. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que Rashmi a fait cette fois? Samrat, écoute. S'il te plaît, ne sois pas si dur avec ta sœur maintenant. N'oublie pas qu'elle est encore sous le choc et qu'elle a besoin de temps pour guérir. Elle est vraiment confuse pour le moment. C'est ta petite sœur, alors s'il te plaît, sois... Suis-je un démon, maman? Est-ce que tu penses que je suis une mauvaise personne? Alors laisse-moi faire ce qui me plaît et arrête de me faire la morale tout le temps comme ça. C'est incroyable. Samrat, souviens-toi que tu es celui qui a amené Amrit ici. Et si tu me demandais mon avis, alors j'aurais dit que je ne pense pas qu'il changera. Et si le ramener était une mauvaise décision, tu devrais considérer à nouveau la question. Et bien y réfléchir, mon garçon. Samrat! Samrat! Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu cours, Urmi? Samrat, moi je vais bien, mais maman a appelé car Rashmi a quitté la maison. Pardon? Oui, personne n'a vu Rashmi s'en aller. Elle est juste partie. Quoi? Rashmi est partie, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis, Urmi? Est-ce que Rashmi s'est vraiment enfui? Oui, maman. S'il te plaît, Samrat. Maman a demandé si tu pouvais les aider à la chercher. Viens, Shashi, on va aller les aider. Allons-y. Viens, Samrat. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'on a élevé notre fille. Je ne sais même pas où elle a pu aller comme ça sans nous le dire. Et pourquoi elle est partie de chez sa belle famille sans en parler? Ma fille a complètement perdu la tête. Elle ne nous a même pas informés de tout ça. Elle se moque des valeurs qu'on lui a inculquées quand elle était enfant. Ah. Oh mon Dieu! Je me demande ce qui s'est passé dans sa tête. Saroj, dites-moi. J'espère que vous ne vous êtes pas disputé avec elle. Est-ce que vous lui avez dit quelque chose qui lui aurait peut-être fait de la peine d'une certaine façon, hein? Non, Shashikala, on ne s'est pas disputé. Sachez que Rashmi pensait seulement à devenir modèle ou actrice.
Elle voulait faire partie d'une grande publicité, alors elle a tout sacrifié. Regarde. Mais ma tante... Dis-moi pourquoi? Elle a laissé tout ça derrière elle pour devenir actrice? Ça, je ne sais pas du tout, ma chérie. Tout ce que je sais, c'est que c'est la faute de Mac. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez laissé rester ici chez vous. Dites-moi pourquoi. Vous l'avez autorisé à rester ici sans vraiment savoir ce qu'il faisait à Mumbai ou pourquoi il était là. Tu as aussi bien une petite sœur, n'est-ce pas? Même si c'est un vieil ami, ce n'est toujours pas bien. C'était de ta responsabilité de garder un œil sur lui plus sérieusement, Gaurav. Tu aurais dû faire plus attention. Tu as traité un invité comme une personne de la famille. Même si je sais que vous êtes moderne, rappelez-vous où vous vivez. Maintenant, payez-en le prix. Rashmi est trop naïve, elle ne sait pas ce qu'elle fait, cette fille. Cet homme se moque d'elle, et quel est son nom déjà? Makan. Makan. Makan vous a tous trompés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'aujourd'hui, votre belle-fille s'est enfuie. Tu as parfaitement raison, Samrat. On a fait une grosse erreur avec ce garçon. Ce garçon est un problème sous notre toit. Devi Shankar, Rashmi fait partie de notre famille aussi. Et on a été aussi très humiliés par elle. Et dire qu'on l'aimait tellement, cette fille. On ne lui aurait jamais causé aucun souci. Je ne peux pas croire que Rashmi nous remercie de cette façon. Malgré tout ce qu'on a fait pour elle, elle va ruiner notre réputation. Et elle a déshonoré sa propre famille aussi. C'est de la faute de Gaurav. Car tu aurais dû mieux contrôler ta femme. Tu aurais dû la tenir plus fermement. Si tu n'avais pas été aussi indulgent, elle n'aurait jamais pensé à faire ça, et encore moins à le faire seule. En tant qu'homme, on doit les garder sous le contrôle. On ne sait jamais ce qu'il se passe dans leur petite tête après tout. Les femmes n'ont aucun sens de la logique. S'il vous plaît, retrouvez-la rapidement. Je veux lui parler. Si je lui parle, elle reviendra à la maison. Ta fille s'est échappée maintenant, ma tante. Désormais, on ne peut pas faire de retour en arrière. Rashmi n'est plus un enfant maintenant. On ne peut pas lui demander de tout quitter et revenir à la maison comme ça. De toute façon, elle a déjà dépassé toutes les limites. Elle est partie donc. Il n'y a plus aucun intérêt à la laisser revenir ici. Papa, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous l'accepteriez, vous, si elle voulait revenir de nouveau à la maison? Vous lui pardonneriez, vous l'autoriseriez à faire partie de la famille à nouveau? Et pourriez-vous lui pardonner d'être parti avec un autre homme loin d'ici? Non, tu as raison, Samrat. Je ne la laisserai jamais revenir à nouveau. On l'a traitée comme notre propre fille, et elle a décidé de nous faire ça sans gêne. Alors jamais plus ce comportement chez nous. Rashmi a dépassé toutes les limites. Comme je dis toujours, papa, on ne doit pas traiter notre belle-fille comme notre propre fille. Elles doivent connaître leurs limites. Si vous les laissez faire ce qu'elles veulent, elles vous décevront toujours d'une certaine manière. Écoute, une femme ne s'enfuit pas parce qu'elle est bien traitée, mon cher Samrat. Les femmes partent seulement parce que... elles pensent tout simplement que leurs rêves sont plus importants que leur famille. Mais toutes les femmes ne sont pas pareilles non plus. Samrat, selon moi, les filles et les belles-filles ont le droit d'être respectées par les membres de leur famille. Les priver de leur dignité et de leur honneur ne peut être bon pour aucune famille ou pour leur réputation en société. S'il te plaît, Samrat, ne prends pas Rashmi comme exemple pour montrer du doigt toutes les autres femmes. Non, Oumi. Je sais que Samrat a raison. Toutes les femmes ne méritent pas d'être aimées et respectées de la même manière. Et Rashmi en est un exemple parfait. Ma famille et moi ne partageons plus aucun lien avec cette fille désormais. Pour moi, elle n'existe plus. Elle est définitivement morte. Gaurav, mais de quoi est-ce que tu parles? Gaurav? Gaurav, écoute-moi un peu! Rien de ce que tu dis ne va le faire changer d'avis, ma chère Urmi. Samrat, tu comprends Pourquoi pas? est-ce que soudainement, tu agis comme une féministe, dis-moi?
Elle déshonore ton frère et toi, tu te soucies encore de cette personne? Elle ne mérite plus le respect. Qu'en est-il de l'humiliation qu'un homme doit endurer, Urmi? Une femme peut-elle compenser cela, dis-moi? Madame, voici un cadeau pour vous. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Vous devez le déballer vous-même. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. D'accord. Allons voir ce que c'est. Mais qui m'a envoyé ça? Aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. Waouh! Appuie ici. Oui, madame? Qui a donné ce cadeau? Je ne connais pas son nom, madame. Un jeune garçon est venu ici et m'a demandé de vous le donner. Mais comment avez-vous accepté sans lui demander son nom d'abord? Comment vous pouvez accepter quelque chose d'un étranger? La prochaine fois, si quelqu'un vous a emmené quelque chose, vous devez me prévenir d'abord. D'accord? D'accord, madame. Quel est le problème? Laisse-moi t'inviter à dîner aujourd'hui, ma petite chérie. Comment Samrat peut penser à manger quand tout le monde stresse autant? On ne peut pas manger, Samrat. On est trop énervé pour ça. Tu es énervé, mais ton estomac est affamé, je me trompe? J'ai faim. Et la nourriture ici est assez bonne pour vous remonter le moral immédiatement, papa, je te le promets. On va voir comment tu seras stressé quand tu mangeras ton repas. Vous pouvez tous être stressés, mais on va d'abord apprécier ce repas. Vous pouvez continuer à stresser juste ensuite. Venez. Samrat, écoute, je n'ai vraiment pas faim maintenant. On est sur la route de la maison, alors prenons le repas à la maison. Qu'est-ce que tu racontes, Urmi? Tu dois manger maintenant, car on est encore loin de la maison, là, tu vois? C'est quand la dernière fois que tu as mangé, dis-moi? N'oublie pas que tu dois te nourrir. Tes parents ne nous ont même pas offert un verre d'eau. Tu as raison, Samrat. J'avais moi-même très mal à la tête. Mais je ne pouvais rien dire. Il n'avait pas la tête à faire de la politesse. Il s'est passé beaucoup de choses et toi tu te soucies de l'hospitalité? C'est vrai ça, papa. Mais Rashmi est déjà parti. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur les gens qui sont ici près de nous? Et les gens de ta famille sont bizarres. Ils auraient dû penser à toi car tu es enceinte. Oh, oublions ça, je ne veux même plus en parler. Je sais prendre soin de ma femme et de mon bébé, et je vais le faire. Et pour le reste, je vais m'en occuper. Mon fils est ma première priorité. Allons-y. Oui, venez. Eh bien, une si grande et belle maison, Samrat. Regarde. On dirait que c'est ma chance. Personne n'est à la maison. Je peux donc aller faire le tour de ma nouvelle maison sans souci.
Merveilleux. Je vais prendre mon thé du matin sur la pelouse et mon thé de l'après-midi sur la terrasse. Ah! C'est génial. Je vais vivre comme un homme riche.